Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le cours sur la notion de fonction et nous allons rappeler quelques mots de vocabulaire sur les fonctions. Tout d'abord, on rappelle ce que c'est qu'une fonction en mathématiques. Eh bien, une fonction, c'est un objet mathématique qui reçoit un nombre en entrée et qui donne un autre nombre en sortie. Par exemple, si on parle de la fonction carré, si on entre le nombre 5 en entrée, eh bien en sortie, nous aurons le nombre 5 au carré. Autrement dit, nous obtiendrons le nombre 25. Alors, donnons la définition concrète mathématique d'une fonction. Soit grand D un ensemble de nombres, donc par exemple un intervalle. Alors grand D, sur le schéma qui est ici, représentera toute la partie qui est assurée. La fonction f qui a un nombre x associe le nombre f de x va se noter de la façon suivante. Donc nous mettons f ici, 2 points. L'ensemble grand D, une flèche, l'ensemble grand R, pour dire que on part de l'ensemble grand D, ce sont les nombres qu'on transforme, et que les nombres obtenus sont des nombres réels. Ensuite, nous écrivons ici qu'à un nombre x au départ, eh bien, on va lui associer le nombre f de x qui est ici. Donc on dira plusieurs choses ici. On dira que l'ensemble grand D, ça s'appelle l'ensemble de définition, ou l'ensemble de départ. Comme je disais ici, c'est l'ensemble qui est assuré. Le nombre x s'appelle un antécédent. Donc nous avons par exemple ici un exemple, le nombre x, et le nombre f de x s'appelle l'image de x. Donc c'est le nombre qu'on obtient après transformation du nombre par la fonction. Alors il y a plusieurs façons de définir une fonction, soit par un tableau, soit par un graphique, soit par une formule. Sur le schéma ici, nous avons une fonction qui est définie par un graphique, et dans ce cas-là, donc l'axe des abscisses ici représente l'ensemble qui va contenir les antécédents, et l'axe des ordonnées représente l'ensemble qui va contenir les images. Alors une autre définition avant de faire des exemples concrets, donc on nous dit que si f est une fonction, la courbe d'équation y égale f de x, eh bien ce sont l'ensemble des points qui ont pour coordonnées x et y, tels que y égale f de x, c'est-à-dire l'ordonnée du point est égale à l'image de son abscisse. Alors cette courbe s'appelle la courbe représentative de f et se note C de f. Alors concrètement, ça veut dire que si on a un point qui a pour coordonnées x, y, eh bien ce point sera situé sur la courbe de la fonction à condition que l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire y, est égale à l'image de son abscisse, c'est-à-dire f de x. À présent, nous allons voir trois façons différentes de définir une fonction. Alors, on pourra définir une fonction soit par un tableau de valeurs, soit par un graphique, soit par une formule. Et donc, nous allons commencer ici par les fonctions définies par un tableau de valeurs. Alors, dans l'exemple, on nous dit qu'on considère la fonction h qui est définie par le tableau de valeurs suivant. Donc, dans la première ligne ici, nous avons les valeurs de x. Alors, les valeurs de x, ça signifie que nous avons les antécédents ici. Dans la deuxième ligne, nous avons h de x, donc l'image de x par la fonction h. Et donc ici, nous avons une ligne qui va contenir les images. Première question, on nous demande quel est l'ensemble de définition de la fonction h. Ça veut dire quels sont tous les nombres x qui au départ possèdent une image. Alors on voit ici qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 nombres. Alors l'ensemble de départ ou l'ensemble de définition, que nous allons appeler grand D, eh bien c'est l'ensemble qui va contenir ces 8 nombres, c'est-à-dire -1, 0, 2, 3, 7, 10, 12 et 20. Dans la question numéro 2, on nous demande l'image de -1 par la fonction h. Alors, si on nous demande l'image de -1, ça veut dire que -1 est un antécédent. Donc nous allons regarder dans la ligne des antécédents ici, et nous allons regarder donc où est-ce qu'il y a -1. -1 est ici, et nous voyons que son image est -2. Donc nous pouvons écrire ici que l'image de -1 par la fonction h eh bien, est -2. Dans la question 2, on nous demande que vaut h de 7. Alors, il faut comprendre que ceci signifie que vaut l'image de 7 par la fonction h. Alors, même chose, si on demande l'image de 7 par la fonction h, ça veut dire que 7 est l'antécédent. Donc nous allons voir dans la ligne des antécédents ici où se situe le nombre 7, et nous voyons ici que son image est -2. Donc nous allons écrire ici que h de 7 est égal à -2. Dans la question 3a, cette fois-ci, on nous demande quels sont les antécédents de 1 par la fonction h. Alors, si on nous demande les antécédents de 1, ça veut dire que 1 est l'image. Donc, nous allons regarder dans la ligne des images où se situe 1. Il est ici. Et nous voyons qu'il y avait au départ le nombre 10, dont l'image donnait 1. Donc, nous pouvons affirmer ici que l'antécédent du nombre 1 est le nombre 10. Dans la question B, on nous demande cette fois-ci les antécédents de -2 par la fonction h. Toujours pareil, nous savons que -2 est l'image, donc nous allons regarder dans la ligne des images où se situe -2, c'est-à-dire ici, et nous regardons au départ quel nombre il y avait. Il y avait tout d'abord -1, et il y avait aussi 7 ici.
Donc nous dirons que le nombre moins 2 possède deux antécédents et que ces antécédents sont moins 1 et 7. Et pour finir, on nous demande les antécédents de 3 par la fonction h. Donc, même chose, si on nous demande les antécédents de 3, ça veut dire que 3 c'est l'image. Nous regardons dans la ligne des images et il se trouve qu'il n'y a pas le nombre 3. Autrement dit, le nombre 3 ne possède pas d'antécédents par la fonction h. Dans la question 4, on nous demande cette fois-ci l'ensemble des solutions de l'équation h de x égale 0. Alors, ce genre de formulation veut simplement dire quels sont les antécédents de 0 par la fonction h, puisqu'ici, finalement, nous savons que 0 est l'image, et nous cherchons ici les nombres x qui étaient au départ, c'est-à-dire les antécédents, dont l'image donnait 0. Donc toujours pareil, nous allons regarder dans la ligne des images où se situe 0. Il est situé une fois ici, une fois ici. Les nombres qui étaient au départ, eh bien, il y avait 3 et il y avait 20. Donc nous dirons ici que l'ensemble des solutions de l'équation h de x égale 0, eh bien c'est l'ensemble qui contient le nombre 3 et le nombre 20. Alors maintenant, nous allons voir un exemple où une fonction est définie par un graphique. Donc on nous dit dans cet exemple que nous avons un graphique qui définit une fonction g, et dans la première question, on nous demande l'ensemble de définition de la fonction g. Alors l'ensemble de définition, ce sont tous les nombres x qui possèdent une image. Par exemple, si je prends le nombre x qui est ici, eh bien nous voyons qu'il n'a pas d'image, puisque la courbe s'arrête avant finalement. Alors la courbe va commencer à partir de l'abscisse qui est située ici, et donc nous avons moins 0,75. Et puis donc la courbe continue jusqu'à l'abscisse qui est ici. Alors l'abscisse qui est ici est située à 3,75. Et donc pour dire que l'ensemble de définition contiendra tous les nombres compris entre moins 0,75 et 3,75, nous écrirons un intervalle dont le départ est moins 0,75 et l'arrivée est 3,75. Dans la question 2, on nous demande l'image de 1 par la fonction g. Alors pour trouver l'image de 1, eh bien, ça veut dire que 1 est l'antécédent. Donc nous nous plaçons sur l'axe des abscisses, l'axe des antécédents au niveau du point 1 et nous remontons jusque la courbe. Ici, pour avoir l'image de 1, il suffit de lire l'ordonnée de ce point et nous voyons que l'ordonnée ici est égale à 0,5. Donc l'image de 1 par la fonction g, c'est 0,5. Dans la question 3, on nous demande un antécédent de 1. Donc là, c'est l'inverse, puisqu'on nous demande un antécédent de 1, cela veut dire que 1 est l'image. Donc nous nous plaçons sur l'axe des images au niveau du point d'ordonnée 1. Et puis, nous allons recouper la courbe horizontalement. Donc ici, nous avons un premier point, ici un deuxième point, et puis si on continue ici, nous avons un troisième point. Alors ça veut dire qu'il y aura trois antécédents. C'est-à-dire que le nombre 1 est l'image de trois nombres différents. Un qui est situé à peu près ici, un deuxième qui est situé à peu près ici, et un dernier qui est situé ici. Alors l'abscisse du dernier valant 3,5, donc par exemple un antécédent de 1, eh bien c'est 3,5. Dans la question 4a, on nous demande de donner un nombre qui ne possède pas d'image. Alors par exemple, tout à l'heure nous avions dit que le nombre qui est situé ici, eh bien n'aura pas d'image puisqu'il n'y a pas de courbe en dessous ou au-dessus. Donc ici nous pouvons dire que le nombre moins 1, eh bien, ne possède pas d'image par la fonction g. Et dans la question 4b, on nous demande un nombre qui ne possède pas d'antécédent. Autrement dit, on va se placer sur l'axe des images, donc en ordonnée, par exemple ici, et nous voyons que le point qui est situé ici, eh bien, si on se déplace horizontalement, on ne va jamais recouper la courbe, ce qui signifie que ce nombre-là, eh bien, ne possède pas d'antécédent. Alors, puisque l'ordonnée de ce point, c'est moins 3,5, donc nous pouvons dire que le nombre moins 3,5 n'a pas d'antécédent. Et pour finir, nous allons voir un exemple, et même deux exemples, de fonctions qui sont définies à l'aide d'une formule. Alors dans l'exemple 3 ici, on nous dit qu'un agriculteur souhaite couper son champ en deux parties. Il cultivera une partie et laissera l'autre partie en jachère. Donc ici nous avons un schéma où la partie assurée se nomme A de x, où x, eh bien, c'est la longueur à partir de laquelle l'agriculteur va couper son champ. Alors dans la première question, on nous demande d'exprimer l'aire A de x de la partie assurée en fonction de x. Alors la partie assurée, eh bien, c'est un rectangle dont la largeur est de 50 mètres. Donc ici, nous pouvons mettre que la largeur vaut 50 mètres, c'est cette distance qui est ici. Ensuite, il nous faut la longueur pour avoir l'aire A de x. Eh bien, la longueur, c'est cette distance qui est ici. Puisqu'au total, il y avait 100 mètres, eh bien, la distance qui est ici vaut 100 moins x. Donc nous pouvons écrire que la longueur du rectangle assuré, eh bien, elle est de 100 moins x. Ainsi, pour avoir l'aire A de x, eh bien, nous allons faire la largeur, c'est-à-dire 50,
multiplié par la longueur, c'est-à-dire 100 moins x. Alors en développant ici, nous allons avoir 50 fois 100, c'est-à-dire 5000, moins 50 fois x, c'est-à-dire 50x. Voilà, donc ce qu'on a obtenu ici, c'est une fonction grand A de x. Alors le nombre de départ ici, x, c'est la longueur à partir de laquelle on va couper le champ. Et le nombre d'arrivée, 5000 moins 50x, eh bien ça, c'est l'aire de la partie assurée après avoir coupé le champ. Dans la question 2, on nous demande à quel ensemble de nombres le nombre x appartient-il. Autrement dit, on nous demande l'ensemble de définition de la fonction. Alors le nombre x, au minimum, il est égal à 0. Donc ça voudrait dire que dans ce cas-là, l'agriculteur ne coupe rien. Et au maximum, il est égal à 100, ça voudrait dire qu'il coupe tout. Donc nous dirons ici que le nombre x, il appartient à l'intervalle 0, 100. Dans la question numéro 3, on nous demande de calculer l'image de 30 par la fonction a. Alors, lorsqu'on a une fonction définie par une formule et qu'on nous demande de calculer une image, eh bien, il faut tout simplement remplacer le nombre x par sa valeur. Donc ici, si on veut l'image de 30, nous allons calculer a de 30. Autrement dit, c'est 5000 moins 50 fois 30. En effet, nous avons remplacé ici le nombre x par 30. Alors 5000 moins 50 fois 30, c'est-à-dire 5000 moins 1500. Autrement dit, on trouve 3500 mètres carrés. Ça veut dire que si l'agriculteur coupe à 30 mètres, eh bien la partie assurée vaudra 3500 mètres carrés. Dans la question 4, on nous demande cette fois-ci pour quelle valeur de x l'aire assurée est égale à 4500 mètres carrés. Donc là, ce que nous devons calculer, ce sont les antécédents de 4500 mètres carrés par la fonction a. Alors, autant pour calculer une image, nous avons vu qu'il fallait remplacer x par sa valeur et calculer tout simplement. Pour calculer des antécédents, eh bien, il va falloir résoudre une équation. On cherche quand est-ce que l'aire a de x est égale à 4500 mètres carrés. Alors, pour résoudre cette équation, nous allons commencer par remplacer a de x par son expression, c'est-à-dire 5000 moins 50x, et on cherche quand est-ce que c'est égal à 4500. Alors, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Donc, pour la résoudre, nous allons passer tous les x d'un côté et toutes les constantes de l'autre. Alors, les x sont déjà à gauche, moins 50x. Nous allons faire passer le 5000 à droite, il va devenir moins 5000. Et 4500 moins 5000, on obtient moins 500. Pour finir, on va diviser par moins 50x, par moins 50 pour obtenir x. Donc ici, nous allons dire que x, c'est moins 500 divisé par moins 50. Autrement dit, c'est 10 mètres. Ça signifie qu'on obtiendra une aire de 4500 mètres carrés si on coupe à 10 mètres. Et pour finir, nous allons faire un dernier exemple où on a une fonction qui est définie par une formule. Alors, on nous donne un programme de calcul, choisir un nombre, le multiplier par 2, retrancher 6 et prendre l'inverse du nombre obtenu. Donc, dans la première question, on nous demande l'expression d'une fonction f qui est décrite par ce programme. Alors, faisons un petit exemple avant de donner la formule générale. Imaginons qu'on choisisse le nombre 5 au départ. Alors, si on le multiplie par 2, on obtient 10. Si on retranche 6, on obtient 4, 10 moins 6. Et si on prend l'inverse du nombre obtenu, alors l'inverse, c'est 1 divisé par le nombre. Donc là, nous aurons 1 divisé par 4, c'est-à-dire 0,25. Alors, ce qu'on a fait avec 5, on peut le faire avec n'importe quel nombre x. Alors, choisir un nombre, nous allons prendre x, le multiplier par 2, donc nous allons avoir 2 fois x, 2x. Retrancher 6, nous allons avoir 2x moins 6. Et prendre l'inverse du nombre obtenu, eh bien, nous allons avoir 1 divisé par 2x moins 6. Et donc l'expression d'une fonction qui est décrite par ce programme, eh bien, ce serait l'expression suivante, f de x égale 1 divisé par 2x moins 6. Dans la question numéro 2, on nous demande l'ensemble de définition de cette fonction. Autrement dit, tous les nombres x qui possèdent une image par cette fonction. Alors pour trouver tous ceux qui ont une image, nous allons chercher déjà ceux qui n'ont pas d'image. Autrement dit, ici, nous allons calculer les valeurs interdites. Alors, on sait qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, donc nous allons chercher quand est-ce que le dénominateur s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que 2x moins 6 est égal à 0. Alors, ceci est équivalent à 2x égale 6, ce qui est encore équivalent à x égale 6 divisé par 2, c'est-à-dire x égale 3. Donc la seule valeur interdite, la seule valeur qu'on n'a pas le droit de choisir au départ, c'est x égale 3. Autrement dit, l'ensemble de définition, c'est tout le monde, sauf 3. Donc nous allons dire que nous allons partir de moins l'infini jusque 3.
Alors 3, nous allons l'exclure, bien sûr, on n'en veut pas. Et puis on va reprendre à 3, toujours en l'excluant, et on va jusqu'à plus l'infini. Et pour dire que les nombres de départ peuvent être soit dans le premier intervalle, soit dans le deuxième intervalle, eh bien nous allons mettre une union entre les deux. Et on nous demande pour finir, qu'est-ce que cela entraîne pour le programme de calcul? Eh bien, puisque l'ensemble de définitions, ce sont tous les nombres sauf 3, cela veut dire que si on choisit 3 au départ, eh bien le programme de calcul ne marcherait pas.